Hello et bienvenue sur ce vendredi Vibration. Je suis ravie de vous retrouver ici Chizu Sakamoto, votre experte en shift énergétique pour incarner la version abondante, épanouie et fun de la Lady Boss qui est en vous. Et aujourd'hui, dans Vibration Vendredi, on va shifter vers la version abondante qui est en toi. Ouh, je suis toute émoustillée puisque j'ai une cliente qui vient de me célébrer son premier package vendu à une cliente exceptionnelle. Donc, je suis très, très heureuse quand vous m'envoyez ce genre de message. Petite célébration. Et je vais vous transmettre donc cette vibration d'abondance pour que vous aussi, vous puissiez l'activer dès maintenant comme par hasard ou comme pas de par hasard comme d'habitude. Aujourd'hui, on est aussi sur une énergie donc de pleine lune en taureau qui a une très longue éclipse partielle, donc qui nous amène beaucoup d'énergie et également qui nous fait brasser pas mal d'émotions. Donc, si ces derniers jours, ça a été un petit peu laborieux pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ce qui se passe avec ces énergies, c'est que ça remonte pour vous secouer un petit peu tout ça et puis vous aider du coup à voir, donc à mettre la lumière sur ce qui est vraiment à lâcher. Les fréquences, les vibrations, les énergies, le mindset, les croyances, tout ce bazar-là qui remonte pour vous faire douter, d'accord? Ce sont les énergies que vous pouvez lâcher. Donc, à chaque fois que vous avez des montées comme ça en puissance de frénésie interne ou alors de plombage, rappelez-vous toujours que c'est une bonne chose. Il n'y a rien qui cloche avec vous et c'est le moment de justement vous prendre du recul. OK? Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de travailler avec la version de vous justement qui est derrière tout ce bazar. Okay, qui a fait le travail de relargage et qui est déjà dans l'abondance. Donc, mettez-moi un petit cœur quand vous arrivez. Coucou les filles, je vois que vous êtes connectées. Mettez-moi un petit commentaire si vous m'entendez bien pour être sûr que je vois bien les commentaires en direct également. Et comme d'habitude, Vendredi Vibration, c'est en co-création avec vous. Donc, plus vous participez, plus vous allez faire des shifts. Et si vous voulez shifter vers votre version abondante, c'est maintenant. On va activer des codes d'abondance, des codes au niveau de l'argent. On va faire venir des choses dans votre vie. OK? Oui. Soyons en fond dedans. OK? Alors, tac, je vérifie que tout va bien. Ça y est, je commence à voir vos commentaires. Coucou Mylène, comment ça va ma belle? Ah, yes, coucou Annabelle, hihihi. Coucou Nadia, super. Ah, ça y est, ça fonctionne. Très bien. Alors, comme on est en énergie justement de pleine lune en taureau, ça nous invite à nous ancrer. Alors, avant que je lance la frénésie d'abondance, venons nous ancrer. OK? Vous allez inspirer, expirer et vous concentrer sur vos pieds, vos jambes et demander à activer des énergies d'ancrage. Comme toujours, moi je vais utiliser des langages de lumière afin de parler directement à ton âme pour te faciliter ces shifts quantiques. OK? Et si tu es nouvelle dans mon monde, bienvenue. J'utilise des codes de lumière canalisés par mes énergies et mes guides galactiques et la source de tout ce qui est, afin de permettre d'ouvrir tous les champs quantiques et de travailler avec vous en direct ou en replay. Et si vous êtes OK pour faire ces shifts, n'oubliez pas de me donner accès et permission parce que je ne fais rien sans votre permission. Donc, vous dites oui, c'est parti, je shift avec Shizu maintenant. Et c'est parti, amusons-nous. Oui, je suis très joyeuse aujourd'hui. Parce que c'est ça le truc, c'est que shifter ces énergies, c'est quelque chose vraiment qui met en joie. Et vraiment, quand vous n'allez pas bien, c'est super. C'est que vous êtes prête à faire ce saut quantique. OK? Donc, ne restez pas sur l'impression qu'il n'y a rien qui va, que vous êtes dans un bourbier ou que c'est enchaîné ou qu'il n'y a rien qui bouge, il y a de la frustration, etc. D'accord? Ne laissez pas la matrice reprendre le dessus sur vos pensées. D'accord? Toutes ces impressions sont fausses. La peur n'est qu'une illusion. C'est qu'une émotion d'ailleurs, c'est de l'énergie qui passe, qui bouge, voilà, qui transite, ok? Et bien qu'on ne peut rien faire de nos émotions, elles sont là, elles passent, elles sont comme ça. On peut les reconnaître, les accepter, et aussi
prendre du recul et se dire, mais en fait, j'ai accepté quoi comme réalité là? J'ai accepté que ça se passait pas bien. J'ai accepté que de douter. J'ai accepté que quoi? Ok. Donc, quand ces émotions vous prennent, quand il y a de la déception, de la crainte, de la peur, des inquiétudes, demandez-vous qu'est-ce que j'ai accepté? Oui, sors ton papier et ton stylo, on commence le travail maintenant. Qu'est-ce que j'ai réellement accepté? D'accord? Qu'est-ce que j'ai accepté pour moi récemment? Est-ce que j'ai accepté de me dire que je ne méritais pas de quelque chose? Est-ce que j'ai accepté de me dire que j'étais limitée en quelque chose? Exemple. L'exemple le plus courant que vous me donnez, c'est je me sens illégitime ou je me sens pas suffisamment légitime pour sortir de ma zone de confort, augmenter mes prix, proposer des packages d'accompagnement, etc., etc. Et c'est tout à fait légitime de se sentir illégitime, ok? Sauf que ça, c'est la version de toi qui est encore emprise dans la matrice, ok? C'est encore la version de toi qui réfléchit avec tout ce miasme-là. Aujourd'hui, on fait monter ta fréquence et je pense que tu le sens là, depuis que j'ai commencé à parler, le chiffre de fréquence augmente. Si tu commences à le ressentir, tu dis oui, comme ça tu laisses le processus se faire pendant qu'on fait cet échange vendredi vibration. Ok. La version de toi qui vibre plus haut, la version de toi qui a ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'elle n'accepte plus comme histoire? Qu'est-ce qu'elle n'accepte plus comme histoire? L'histoire peut-être que il y a trop de belles choses qui ne me sont pas accessibles. L'histoire que ça, c'est réservé pour certaines catégories de personnes. Et j'ai une cliente qui va peut-être se reconnaître là du coup. Il m'a dit il n'y a pas longtemps, ah bah moi j'avais envie de manifester un nouveau téléphone et ça symbolisait le je mérite, j'ai le droit et tac, paf. Et puis comme par hasard, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour lui proposer une promo spéciale sur le téléphone qu'elle voulait. Comme quoi il n'y a pas de hasard. Et puis il s'est dit, bah oui, merde, finalement, je le mérite ce truc-là. Ok? Parce qu'elle a shifté dans cette nouvelle réalité où elle décide de recevoir et de s'octroyer, de se dire oui aux belles choses dont elle a envie. Et surtout dans ces notions-là, ce qu'il faut différencier, c'est les outils, les achats ou les objets que l'on fait rentrer dans notre monde pour compenser versus des rentrées dans notre monde qui nous font nous dire oui, je m'aime, je m'apprécie et je sais que je suis dans cette nouvelle réalité. L'exemple d'un achat qui est fait pour compenser, c'est quand on se sent pas bien et puis on sort sur Internet et puis on va faire un achat compulsif comme ça pour essayer de combler un manque. D'accord? Par frustration, par sensation de lassitude, par ras-le-bol, par colère. Oh, j'ai eu une conversation qui m'a fait chier avec mon mari, et puis donc du coup, bah là, fait chier, je sors la carte bleue, et puis je vais acheter des vêtements, des trucs, d'accord? Le même objet, ce même objet vêtement, ce même objet téléphone portable, ce même objet bijou, avec une pleine conscience de je mérite de m'offrir ce vêtement. Parce que ce vêtement me fait sentir tout doux dedans, confortable, ou ce bijou parce que ça me fait me reconnaître moi-même en me disant je me récompense aussi des efforts que je fournis, je me récompense d'être maman et de m'occuper de toute la famille, ou je me récompense de tenir mes engagements, d'être toujours sur ce chemin entrepreneurial qui n'est pas forcément tout le temps évident, et donc je reconnais ma résilience, ok? Et de faire un achat comme ça, pleine conscience, c'est à la fois activer l'énergie d'argent, le faire circuler, mais c'est surtout enclencher ce nouveau code qui dit je me vois et je reconnais que je mérite. Je mérite de recevoir des belles choses. Je mérite de m'octroyer la beauté. Et donc, je n'accepte plus cette version de moi qui est dans le manque, la crainte, la culpabilité,
l'autoflagellation, etc., etc. Ça, c'est fini. OK? Donc là, je parle d'un objet, mais ça peut être autre chose, hein. Là, quand tu incarnes cette énergie de « je suis celle qui a plus dans mon monde, plus d'amour, plus de vibration. Je suis celle qui a déjà le magnétisme qui attire mes clients idéaux, mes clientes idéales, mes clients idéaux, mes clients de cœur. Je suis celle qui sait déjà que l'argent va rentrer. Qu'est-ce qu'elle n'accepte plus et qu'est-ce qu'elle décide pour elle-même? C'est cette fréquence-là vraiment. OK? Qu'est-ce que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie avec cette nouvelle fréquence? Parce que moi, quand je me mets dans cette fréquence-là, et c'est ce qui m'a aidé justement à tirer vers le haut toujours mon entreprise, c'est de me voir entourée de personnes qui me soutiennent dans mon activité. De me dire que, OK, au début, oui, c'est moi qui vais fournir les efforts. C'est OK, ça fait partie du jeu. Mais ma vision est que mon activité puisse nourrir ma vie et je vais faire en sorte de créer un système pour que, petit à petit, j'ai des gens qui achètent chez moi sans que j'ai besoin d'être là. J'ai des personnes qui demandent à travailler avec moi et qui réservent ça en ligne. Je n'ai pas besoin d'être là. Je n'ai pas besoin d'être au téléphone pour ça. Okay. J'ai une équipe qui me permet aussi de faire tout le côté administratif bien chiant. Okay. Tout ça, c'est quelque chose que je voulais absolument enlever. Et donc, en me plaçant dans celle qui gère parfaitement bien son entreprise, ça m'a permis, du coup, d'adapter mes actions à cette personne-là. Okay. Donc, la femme, la lady boss, là, qui a ce qu'elle veut dans son activité, comment est-ce qu'elle gère son activité? Comment est-ce qu'elle a simplifié son processus? Et là, paf, ça va vous donner des idées. Mais oui, un agenda de réservation, c'est évident. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? C'est en ça que le travail vibratoire est intéressant. C'est dans ça que tout le travail quantique que vous faites, tout le travail énergétique que vous faites, toute l'expansion d'âme que vous faites sert concrètement dans votre vie. En vous plaçant sur une nouvelle ligne énergétique. Vous pouvez faire venir ça à vous. Et surtout, cette version de vous qui a cette clairvoyance, cette prise de recul, est-ce qu'elle est sur tous les fronts? Est-ce qu'elle est en train de s'éparpiller partout? Et c'est ce qu'on va faire venir comme énergie maintenant pour vous aider à choisir les étapes de développement. Est-ce que ça vous plairait, ça? De sentir quelle est la prochaine étape pour vous? Là, aujourd'hui, vendredi 19 novembre, ce week-end et les prochains jours, de sentir à quel point vous êtes aligné avec celle qui a déjà les résultats et que vous savez quel chemin vous suivez pour vous détacher du comment. Mais comment je fais ça? Mais comment je fais ça? Non. Ça, c'est pareil. Ça ne crée que de la frustration. OK? Allez, mettez-moi des oui, des petits cœurs, des petits yes, comme vous voulez. On active ça maintenant. Parce que la réalité, c'est que les stratégies les plus simples sont les meilleures. Et la stratégie qui fonctionne le mieux, c'est celle de votre âme. D'accord? Décidez que ça peut réellement être plus simple. On fait ce shift? Yes, yes, yes? Ok, alors on est parti. Inspirez, expirez. Vous pouvez fermer les yeux pour recevoir ça. Ok, on demande à ouvrir un cadre pour faire ce shift maintenant. Ok, toute personne qui sent qu'elle est déconnectée de son soi supérieur puisse maintenant
ressentir ça, à la plus belle fréquence. Nous demandons maintenant à nous réaligner avec celle qui a déjà les résultats. De faire le chiffre de fréquence qui est nécessaire pour ça. Et d'enlever ce gros paquet de résistance là qui vient au-dessus là. Tchouk, laissez-moi tomber tout ça là. Partout où vous avez des résistances à accueillir cette nouvelle version de vous. Ok, est-ce que vous pouvez l'annuler, le décréter, le transmuter à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions maintenant? Inspirez, expirez. Autorisez-vous maintenant à lâcher les résistances. Ok. J'accepte maintenant que j'ai accepté une version de moi qui n'a pas de sens. Une version de moi qui ne m'obtenait pas les résultats jusqu'ici. Une version de moi qui peut-être agissait par la peur. Ah, c'est ok, c'est pas grave, on s'en fout. Acceptons-le, c'est ok. Et maintenant, je demande à accepter cette nouvelle version de moi qui est posée, qui a cette énergie de conviction, qui est tellement ancrée que là, vous pouvez peut-être même le sentir dans votre corps. Si vous commencez à le sentir, dites oui. Mettez-moi un petit 1 si vous commencez à sentir ces énergies qui nous posent là, qui nous ancrent. Qui nous ancrent littéralement. Ok, qui permettent de redresser les épaules. Si le haut du corps est pris, je demande à libérer vos cervicales, les trapèzes, les épaules, secouez un petit peu moi ces bras là. Délestez-vous des poids là, hein? La pression ça suffit là. Ce qu'on veut, c'est activer cette certitude que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes là pour servir. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez poser la question à votre vous supérieur, d'accord? À cette version de vous là qui a les résultats, qui est en face de vous, qui est autour de vous. Ressentez sa présence maintenant et laissez-la vous guider. Laissez votre voix interne répondre à ces questions. Et demandez-lui, qu'est-ce que je suis en train d'attendre? J'attends quoi? J'attends quoi pour faire ce shift énergétique et pour vraiment incarner cette version de moi qui sait comment créer les résultats? J'attends quoi? Et vous me le notez en commentaire. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce shift? Un shift, c'est un saut, hein, d'accord? C'est un changement qui, du jour au lendemain. Et après, on entretient l'énergie, d'accord? Rappelez-vous, hein, le quantique, c'est instantané, mais votre job après, c'est de maintenir la fréquence. Yes à la magie? Oui, au travail énergétique conscient derrière, ok? On ne fait rien à votre place. C'est à vous de faire, d'accord? Mais l'énergie, elle est là. Donc, mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre? Qu'est-ce qui vous empêche d'incarner cette version abondante de vous, là? Croire que c'est possible. Ok, si vous me permettez, je vais continuer à lire là-dessus. Croire que c'est possible. Quoi d'autre? Croire que je le mérite. Est-ce que j'ai réellement droit à ça? Qui je suis pour vouloir demander ça, là, cette version abondante de moi? Et puis, si moi, je suis abondante, qu'est-ce que ça va faire pour les autres? Mais la vérité, c'est que lorsque l'on reçoit l'abondance, l'abondance, on ne la retient pas, on la laisse déborder, ok?
Donc, quand nous, on accepte d'être abondante, ça a un effet sur notre communauté, c'est un effet autour de nous. Quand mon entreprise est abondante, et moi, j'ai envie d'acheter auprès d'autres entreprises individuelles, d'autres PME, d'autres entreprises locales. Okay. Donc, on est en train de changer même l'économie même, d'accord, elle-même, au cœur. C'est pour ça que, par exemple, quand, celles qui savent, je suis fan de bougies, quand j'achète pleine conscience et j'achète local. J'ai des femmes qui font leurs bougies avec amour, avec toute une énergie, une philosophie. J'achète pas juste un produit, j'achète une énergie. Des sprays énergétiques, pareil. On achète avec plus de conscience et on fait circuler cet argent avec plus de conscience. Donc cette abondance, elle se transmet. Et si c'était une abondance en cœur, en amour, en relationnel, tout ce qu'on apprend pour soi, toute cette plénitude, tout ce qui nous a mené à l'abondance relationnelle, est-ce qu'on n'a pas envie de le retransmettre après? On a appris à cultiver ces relations saines, à voir à travers la communication. On la retransmet. Et d'ailleurs, si tu es là aujourd'hui, est-ce que toi-même, tu n'as pas vécu une transformation où tu as accueilli cette abondance de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, cette énergie de transformation en toi? Et c'est pas déjà ce que tu es en train de faire avec ce nouveau métier d'accompagnement? L'abondance, quand on l'accepte pleinement, se retransmet naturellement. Laissez-la inonder votre vie dans le bon sens du terme, ok? Laissez-la affluer pour la redistribuer. C'est ça, de travailler avec son âme, réellement. On arrête d'acheter les illusions de la matrice qui nous font peur. Peur d'avoir trop. Hier, j'étais dans l'abondance, puis je me suis dit, mais enfin, il faut que ça s'arrête. Ben oui. Et si c'était trop? Je m'en suis rendu compte et l'abondance a continué quand même. Yes. OK. Exactement. Pourquoi ça serait trop? Trop par rapport à quoi? Et tous ces enseignements-là que vous recevez, en fait, c'est juste que vous pouvez retransmettre dans des livres, donner en héritage à vos enfants. Donc, il y a cette notion aussi que l'abondance est un flux, mais c'est également une énergie de partage. Et ce que j'aimerais, c'est que vous vous autorisiez aujourd'hui à faire et à vous dire la même chose pour l'argent. Donc, je vais shifter un tout petit peu en remplaçant l'énergie d'abondance par l'énergie d'argent maintenant. OK? Donc, partout où vous avez de la résistance, voire une allergie avec le mot argent, est-ce que vous pouvez m'ouvrir les écoutilles? Et on revoit ça dans la lumière maintenant. Pour se souvenir que cette énergie, elle est aussi naturelle que de respirer. L'argent est une énergie. Et pourquoi je replace l'énergie de l'argent ici? Parce que la version de vous qui est abondante et qui est entrepreneuse, elle sait que l'énergie d'argent transite par son entreprise. Votre entreprise est un catalyseur de cette énergie d'argent. Mais pas juste pour faire grossir le plan d'argent, d'accord? Pour retransmettre cette abondance plus tard. Et utiliser comme vous voulez, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Okay. Et est-ce qu'on peut enlever du coup aussi ce poids de culpabilité de vouloir de l'aisance financière et de vouloir recevoir cette abondance, même si quelquefois, on ne sait pas tout à fait quoi en faire. Parce que quelquefois, voilà, on a beau avoir le dream board, on a beau avoir l'esprit de contribution, quelquefois on est paumé et du coup, on se referme comme une huître parce qu'on ne sait plus pourquoi on veut gagner de l'argent. OK? Et ça, c'est pareil, c'est
C'est une peur dont on ne parle pas souvent, j'ai l'impression, en développement personnel, mais la peur de ne pas savoir, la peur du vide, en fait. La peur de finalement se dire, bah, en fait, s'il n'y a pas de destination, s'il n'y a pas d'intention, bah, du coup, ça veut dire que c'est égoïste. Et donc, je suis peut-être une mauvaise personne de vouloir ça. Mais pourquoi je le fais déjà? Et ça boucle, et ça boucle. OK? Est-ce qu'on peut renvoyer ça dans la lumière? Est-ce qu'on peut transmuter cette énergie-là où de temps en temps, on ne sait plus pourquoi? Et même si c'est devant nos yeux, bah, on doute. Et du coup, bah, ça nous fait douter. Le doute nous fait douter. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez, mettez-moi un petit yes en commentaire. Et on nettoie ça aussi de vos champs, parce que ça, c'est aussi un frein à croire que c'est possible. OK? Donc, on nettoie ça. Ok, montrez-moi dans tous vos champs où ces trucs-là se situent. Toutes les sources de culpabilité à vouloir recevoir cet argent, cette abondance. Je demande à ce que ça soit éliminé. Effacé, transmuté, décrit. À travers le temps, l'espace et toutes les dimensions, toutes les réalités. Merci, merci, merci. C'est fait. Et on remplace ça par la fréquence lumineuse de je sais où je vais, même quand je sais plus. Et je m'autorise le droit de temps en temps de ne pas savoir. C'est OK. On n'est pas obligé de tout savoir à l'avance. On n'est pas obligé de tout maîtriser à l'avance, mais on sait que ça va arriver, on sait que ça va se produire, et c'est ça qui est plus important. Vous voyez la différence de savoir? Il y a le savoir intellectuel et il y a le savoir au niveau du cœur. OK? Donc, on va faire un petit flush au niveau du système nerveux central, Sotonochutokuchi Ataraya, au niveau du cerveau en général, juste pour qu'il se repose un peu, hein. Énergie de paix. Voilà, et maintenant on fait venir l'énergie lumineuse de je sais que ça va se produire comme je l'entends. Tsuno yoro akatachi natayatasi nananana. Ok, on laisse se réajuster dans tout votre corps. Et c'est allé dans tous les champs. Parfait. Inspirez, expirez. Excusez-moi. Si ça libère, si vous baillez, si vous rotototez, tout ça, c'est normal. Laissez faire. Ah, ok. Si la tête est un petit peu trop fuzzy, vous n'arrivez plus à réfléchir, demandez à descendre le thermostat énergétique et à revenir vous ancrer, ancrer, ancrer avec vitalité. Ok? Ok. Très bien. Et une dernière fois, vous reposez la question. Reposez la question à votre vous qui est déjà dans ce shift vibratoire. Moi aussi, je vais réatterrir un peu. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cette version de moi qui a tout, cette version de moi qui va chercher les coachs dont elle a besoin, les formations dont elle a besoin, le soutien dont elle a besoin. Dans soutien, je mets toutes les aides. Hein. Ok. Qu'est-ce qui me fait croire que je suis obligée de tout faire toute seule? Ok. Alors, attention, j'ai pas dit que c'était obligatoire d'aller chercher forcément quelqu'un ou autre chose, mais on va réagir la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher l'accélérateur et le simplificateur? Accélérateur, simplificateur. OK? Tout confondu. Accélérateur, simplificateur. Pour ma life, là. Voilà. Suffisamment ouvert. Qu'est-ce qui m'empêche, en fait, encore d'aller chercher ce qui va me permettre de vous faire ce shift? Mettez-moi ça en commentaire.
À quoi je résiste? Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, demandez à votre vous, là, qui sait, qui a déjà l'abondance que vous recherchez. Ne posez pas la question comment. Rappelez-vous. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Quand j'ai posé la question à la Chizu qui avait, et qui savait et qui était dans cette paix et dans cette abondance, ça a fusé direct. Elle m'a dit, arrête de faire. Travaille sur ta fréquence. Travaille sur ton énergie. Travaille sur le je n'accepte plus ces vieux trucs que j'ai acceptés et incarne cette nouvelle identité, cette nouvelle fréquence. Parce que c'est littéralement une identité, en fait, que vous allez incarner. OK? Une identité où ça n'est plus acceptable d'être moins. Je sais, on a déjà parlé un petit peu mardi. Mais c'est l'énergie de la semaine. Qu'est-ce que vous voulez? OK? Et j'ai fait, c'est bien joli ton truc là, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, bah voilà, le truc qui cloche, c'est qu'actuellement, tu crois que c'est pas concret de t'occuper de ta fréquence, de t'occuper de tes champs quantiques, de t'occuper de ton esprit et de ta foi. Voilà ce qui cloche. Elle parle aussi franchement que moi, hein. Franchement que moi. La Chizou, quel est le résultat, forcément. Paf, paf. Ok, bon, ben voilà, c'est fait. Ensuite, process. Qu'est-ce que j'ai nettoyé du coup pour pouvoir m'octroyer ça? Toute la peur de ouais, mais la perchitude, tout ça, là, vos trucs d'énergie, ça se trouve, c'est encore du bullshit, tout ça. Qu'est-ce que j'ai nettoyé? L'énergie du contrôle, l'énergie du protocole, l'énergie de la scientifique encore, là, qui venait de me hanter hein, de ma vie précédente, ok? Pour vraiment me dire, ok, ça j'ai donné, les protocoles je les ai, les stratégies je les ai. C'est pas ça, c'est pas là où ça se situe. L'énergie dans laquelle je dois impulser maintenant, c'est celle de la vraie expansion. Et l'expansion par l'énergie, la vibration, le je sais, le je suis dedans là. Et c'est ça, faire un shift quantique. Ok? C'est ouvrir le champ des possibles et suivre la ligne énergétique où le possible que l'on veut est là, dans ces domaines-là. Donc, ça nous demande de lâcher des anciens trucs. Okay. Est-ce que ça vous parle, cet exemple? Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Okay. Et ça, c'est aussi, je pense, inconsciemment, ce qui a fait ma première grosse transformation il y a quelques années, où je me suis dit, j'étais vraiment dans mon canapé, hein, j'étais presque en train de faire carpette, et je me suis dit, mais bon là, clairement, mon activité, elle a plus trop de sens, et puis c'est surtout bien difficile quand même, hein. Bon, merde. Moi, j'ai fait ça aussi pour être libre. Et au final, bah, émotionnellement, c'est chaud, quoi. C'est difficile. Et puis, bah là, ça y est, je suis retombée en dessous des 1 000 € par mois. Merde, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Déjà là, je me suis posé la question. Quelle est la putain d'illusion que je devais lâcher? Et l'illusion, c'était que je n'avais pas les fonds. Je n'avais pas l'argent pour impulser massivement en moi. Et alors, on fait quoi du coup? On reste planté sur le canapé et puis quoi? On revient dans le job salarié? Hmm. Ça aurait pu le faire, bien sûr. Si je voulais me simplifier la life, il aurait peut-être plus fallu que je reste dans le job salarié.
C'est vrai, c'est vrai. Mais ça collait pas. Ça collait pas à cette version de moi que j'avais cette douce obsession de me dire, ok, oui, travail, bon, d'accord, mais quand même, cet aspect de projection, ce truc, je sens que je suis capable de plus quand même. Je sens que je suis capable de donner autre chose. Vous voyez ce sentiment-là où, non, non, c'est ça, je vais pas en démordre, quoi. Et la réalité, c'est que j'étais en train de bloquer mon abondance parce que j'étais dans cette illusion que je n'avais pas les fonds. Donc, on change la perspective. J'ai fait, OK, si j'étais sûre d'avoir l'activité qui me correspond, les clients qui me correspondent et les revenus qui me correspondent, qu'est-ce que je ferais? Investissement. OK, comment est-ce que je peux investir? Et je trouvais un moyen d'investir. Et je me suis bougé les fesses. Et j'ai trouvé le moyen d'investir. J'ai trouvé l'énergie qu'il fallait pour faire ça. Et à chaque investissement que j'ai fait, boum, j'ai fait un x2, un x3, immédiat. Parce que je ne me suis pas laissé le choix que de shifter dans cette énergie. J'ai suivi l'énergie où c'était obligatoire d'être dans cette nouvelle énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez la question aussi à vous-même. Si là, vous hésitez à investir dans quelque chose, peu importe ce que c'est, que ce soit une bougie, à un programme d'accompagnement, ok? Demandez à vous-même. Est-ce que je ne suis pas en train de retenir l'arrivée des fonds pour pouvoir m'offrir ça, pour pouvoir investir en moi? Est-ce que je ne suis pas en train de bloquer ça? Oui ou non, hein, la réponse vous appartient immédiatement. Mais posez-vous réellement la question. Ça a été ma première claque. Lâcher ma peur de perdre, lâcher ma peur de mourir. Yes. Donc là, demande. Quelle lumière est-ce que je peux faire venir pour lâcher ce truc-là? Quelle fréquence lumineuse est-ce que tu peux faire venir pour dire mais c'est quoi cette peur à la con là? Ok? Pour pouvoir reprendre la distance et retrouver la paix. Réellement, réellement. Est-ce que ça va se produire, ces trucs-là? Ok? Et c'est ça que vous pouvez apprendre à faire régulièrement pour vous, à faire venir la fréquence de l'amour, de la confiance, de la conviction, du pardon. Ce matin, dans la canalisation de pleine lune, on a fait venir l'énergie, par exemple, du pardon, pour pouvoir nettoyer encore plus profondément toutes ces culpabilités, toutes ces peurs. Et quelquefois, peut-être que la lumière qui a besoin de venir, c'est quelqu'un. Il y a certaines choses, moi, c'est clair que si j'avais pas été accompagnée, j'aurais pas pu l'inventer et sortir de mon chapeau. C'est OK. Et tous les processus quantiques, par exemple, qu'on fait là ensemble, c'est pareil, je les ai appris. Et c'est pour ça que j'ai mis à disposition pour vous les 3 jours libérables. L'expérience libérable, là, qui démarre lundi, mardi, mercredi, c'est pour vous transmettre ça. C'est pour vous apprendre à demander les fréquences lumineuses dont vous avez besoin pour faire ces shifts, pour être OK avec votre ombre, l'apaiser et lui dire, c'est bon, tout va bien se passer. Voici la nouvelle fréquence lumineuse que tu peux choisir. OK? La peur d'être trop abondante et indépendante et qu'aucun homme ne m'approche pour ça. Ah oui, je l'aime cette peur-là. Tu sais pourquoi je l'aime? Parce qu'en fait,
Elle se répercute aussi par rapport à tout le regard des autres. La peur d'attirer la jalousie, la peur de ne plus avoir d'amis qui nous approchent, ce genre de choses. Okay, ça, c'est la peur de notre brillance, la peur de briller. Elle est très, 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 très fréquente chez les femmes. Si je brille trop, oulala, oulala, oulala. OK? Mais pareil, est-ce que tu peux accepter que c'est du bullshit? Et pareil, demande, par quelle fréquence lumineuse est-ce que je le remplace? J'avais noté la question un peu différente parce que quelquefois, fréquence lumineuse, ça ne vous parle pas forcément. Oui. Comment est-ce que je peux faire, comment je peux amener de la lumière là-dessus? On est en pleine lune, servez-vous-en. Okay, comment je peux apporter de la lumière là-dessus? Et on va faire une dernière activation de fréquence. OK? J'essaie de capter un petit peu où est-ce qu'il m'emmène avec tout ça. Mais réellement, décidez que cette version de vous qui a ces peurs-là, et merci de les confier parce que je sais que c'est pas évident, d'accord? Cette version de vous qui a ces peurs-là, c'est terminé. C'est terminé, vous le décidez aujourd'hui, là. Ok, je commence à voir où est-ce qu'il veut en est. Et là, on se branche à la fréquence de celle qui décide pour elle. Donc, notez-le là. Je décide maintenant, et vous allez mettre des critères. Je décide maintenant d'être une nana qui ne craint pas de perdre, car elle sait qu'elle a tout à gagner. Une nana qui choisit la vie avec un grand V. Si t'aimes pas le mot nana, tu dis une femme, évidemment. Moi, je dis toujours que je suis une super nana. Tu peux dire je suis une lady boss, je suis une femme. Je suis une femme qui choisit d'incarner sa puissance et d'attirer un mâle qui a la même puissance ou qui a une puissance équivalente. OK, il y a des personnes qui ne veulent pas t'approcher. Hey, demande quelqu'un qui a les cojones, hein, de venir en face d'une femme puissante comme toi. Oui, oui, oui. Et pourquoi pas? Pourquoi se satisfaire de ce que l'on ne veut pas? Ça suffit, les filles. Demandez à recevoir un équivalent vibratoire de celle qui a l'abondance. Ça vous parle? Demandez à recevoir un équivalent vibratoire de celle qui a l'abondance. Un tel équivalent vibratoire, une telle vibration que de toute façon, ça ne peut que vous tirer encore plus vers le haut parce que rien n'est fini. Quand vous mettez en branle l'énergie d'argent et que vous octroyez cela autour de vous, tout porte l'énergie d'argent. Quand vous vous offrez vos cailloux magiques, ce sont que des rappels autour de vous de je mérite de m'offrir ces beautés. Je mérite cela, je mérite d'avoir ça. Et l'énergie d'argent, elle est partout, elle est représentée dans les objets que vous avez fait venir dans votre vie. Okay, l'énergie d'abondance, elle est déjà partout autour de vous. Elle est dans les plantes que vous avez autour de vous, elle est dans les objets que vous avez autour de vous, sur la chaise sur laquelle vous êtes assise là. Okay, reconnaissez que vous baignez dans cette énergie d'abondance maintenant. Vous êtes déjà dedans. Okay, donc pareil, ça aussi, c'est à noter sur votre papier là maintenant. Et on va faire l'activation. Je décide que je suis déjà dans cette fréquence d'abondance. Et maintenant, vous allez le voir. Ok, c'est ça le truc. C'est voir plus grand. Ça y est, je l'ai. Ok, inspirez, expirez.
Chitadaya hatarakatsu chu neyatatila karatatina sayahate shenata hututu neyatakarayata notsu e yamamamiyata nananana. C'est voir déjà plus grand et laisser rentrer ce plus grand dans vos champs. Partout où vous vous défendez, partout où vous pensez qu'il y a danger de faire rentrer ce plus grand dans vos champs, est-ce que vous pouvez abaisser les barrières? Parce que maintenant, on demande à vos champs de s'expanser et de s'adapter justement à cette nouvelle fréquence où vous avez le droit au plus grand. Vous êtes de toute façon divinement protégé à tout instant. Quand vous êtes dans le cœur, quand vous êtes dans la conviction, quand vous êtes dans la foi, quand vous êtes vous-même. Et les seuls trucs qui abaissent vos défenses et vos barrières et vous mettent dans l'inconfort, ce sont vos peurs et vos craintes. Et ça, c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, on choisit la vie. Aujourd'hui, on choisit d'être forte et puissante. Et aujourd'hui, on décide d'incarner pleinement cette femme qui a tout. Ok, on fait venir maintenant des énergies d'abondance. Sonohi, Atanana Sheya, Hinatanani Sheya, Kodondonotoshi Natayahuya. Vous pouvez visualiser un grand triangle doré qui rayonne avec toutes les énergies dorées. Ah, et je vois le grand serpent de vie de sagesse d'Isis. Ok. Déesse Isis, peux-tu venir autour de nous et distribuer toutes tes bénédictions à tes enfants, à tes sœurs. Imanani Yanane. Acceptez de recevoir ce triangle d'or à l'intérieur de vos champs. Parfait. Et dans cette énergie, vous allez demander quelle est ma prochaine action alignée avec ça. Vous êtes inspiré de faire quoi maintenant que vous êtes activé, maintenant que vous êtes dans cette nouvelle énergie? Notez-le en commentaire. Quelle est l'action qui va vous permettre d'amener encore plus d'abondance dans votre vie? Moi, ça va être de télécharger encore une belle activation dans Libéram et de vous parler de ce beau programme jusqu'à lundi. Yes, yes, yes. Donc, mesdames, vous savez que vous allez recevoir un bonus, déjà, dans Libéram lundi. Pour toutes celles qui viennent sur l'expérience live. Voilà. Toutes mes clientes qui avaient déjà accès au programme Libéram, ok. Si vous souhaitez assister à l'expérience live, aux 3 jours live, envoyez-moi un message, ok. Je vous fais une offre spéciale, d'accord, évidemment. Parce que je sais que vous préférez souvent les lives que les enregistrements. Ok, envoyez-moi un message avec grand plaisir. Ok. Et pour vous, ça donne quoi? Quelles sont les prochaines actions qui vont vous mener vers l'abondance?
Encore une fois, ça peut être d'accueillir ces shifts, d'entretenir ces shifts énergétiques, d'entretenir cette croyance, de reconnaître encore plus sa puissance, comme ça peut être d'envoyer un email, d'accord? Ça peut être super pragmatique, comme très réception, yin. Et quelquefois, c'est du yin et du yang. Okay. Proposer une petite offre à la fin de mon live de tout à l'heure. Mais oui, 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 carrément. Génial, génial, génial. Ah, ça crée fort, j'adore. Yes. Entretenir l'abondance et faire une conférence lundi. Yes, 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 yes. Donc pareil, demandez à votre âme à chaque fois quel est le thème de cette conférence, vous canalisez. D'accord? Laissez le sujet passer à travers vous. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. OK? Cool. Trop bien, j'adore. Super. Bah écoutez, tenez-moi au courant. Venez célébrer sur le groupe une fois que vous avez fait ces belles actions. OK? N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Moi, j'adore recevoir vos messages me disant « Ça y est, c'est foufou, ça se réenclenche, c'est trop fou ». Mais oui, c'est ça en fait. C'est vraiment se laisser surprendre. Laissez-vous surprendre sur à quel point ça peut être facile et simple. OK? Faites-moi juste une promesse là, enfin faites-le avec vous-même surtout. Laissez-vous surprendre par la simplicité de l'enclenchement avec lequel ça se fait. Et c'est souvent ce que me disent les filles quand elles rejoignent mes programmes. Elles me disent « Ah bah, ça y est, ok, c'est déjà en train d'arriver là, il se passe quoi ?» Mais parce qu'en fait, vous avez juste travaillé sur cette autorisation et vous avez fait une proposition et ça a matché, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok. Et puis, bah, quand vous rejoignez mes programmes, vous savez qu'on fait des déblayages, qu'on fait des nettoyages et donc ça va encore plus vite, c'est tout. Moi, je suis juste un catalyseur. Donc, laissez-vous surprendre sur la simplicité par laquelle ça vient. OK? On fait ça? Mettez-moi des petits cœurs. Et on célèbre ensemble mardi prochain, ça marche? Mardi, autour d'un café ou directement lundi soir, si tu veux rejoindre, avec grand plaisir. Ça marche? Allez, passez une très belle pleine lune. Prenez bien soin de vous. Très beau week-end.